Et voilà, Batman Forever de 1995 avec le regretté Val Kilmer. Alors, Jim Carrey et Tommy Lee Jones. J'adorais Tommy Lee Jones en double face, je trouve qu'il était extraordinaire. Ça suivait tellement bien le personnage, même le mystère. À eux deux, franchement, c'était vraiment bon. Vraiment bon. Je comprends pas qu'il a été critiqué comme ça parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal le film. Ouais, alors d'accord, c'est plus Tim Burton, je crois que c'est Joel Schumacher, je sais plus quoi. Le 4, alors le 4 c'est le pire de tous, c'est pas le meilleur. Malgré que j'aime bien Mr. Freeze. Mais c'est vrai que c'est une sacrée claque pour l'époque. Hein. Bon après le visage de Tommy Jones c'est un petit peu mitigé mais ça passe. Jim Carrey je trouve qu'il est beaucoup plus ressemblant mais bon. Enfin les deux sont... Waouh. Oh, puis double face, putain, c'est... Moi la première fois que je l'ai vu, c'était... Ouais, je m'en souviens, j'avais à peine 15 ans. J'ai dit putain quel personnage quoi. Voilà, c'est là, d'accord, on est dans les BD, comics, voilà, bah, même deux jeux dans le 1, hein, avec Nicholson, l'excellent... Enfin, mes deux préférés, ça restera toujours Batman 1, Nicholson, Michael Keaton et Tim Burton, et The Dark Knight, forcément, Christopher Nolan, etc., Heath Ledger, le regretté Heath Ledger aussi, hein, décidément. Non, c'est Val Kilmer, c'est encore autre chose, mais bon, ça fait partie quand même de Batman. Et c'est mes deux préférés, hein, The Dark Knight et Batman de 1989. The Dark Knight de 2008, c'est mes deux préférés. Voilà, en tout cas, les figurines, elles sont vraiment superbes. Ah ouais, super. Vous allez voir, de toute façon, j'ai pas fait... Je fais beaucoup de photos avec la Batmobile aussi, vous allez voir à la fin. À la même échelle. Je crois que c'est McFarlane, si je me trompe pas aussi. Jim Carrey, franchement, je trouve que la ressemblance est mieux, hein, si vous regardez bien. Ah, mais moi, c'est double face, j'avais halluciné quand j'ai vu ça, les couleurs. C'est pas le même double face qu'on voit dans The Dark Knight, c'est vrai. Ça n'a rien à voir, mais bon, c'est différent, les films sont encore différents, et pourtant il est très très bon le film. Mais c'est vrai que celui-là dans Batman Forever était quand même extraordinaire. Purée. Truc de fou. Puis Jim Carrey faisait bien son job aussi. Ah ouais, franchement. Ouais. Bah, je dis pas le dernier, pas mal non plus. Enfin, le dernier, pas mal non plus. Je veux dire, c'est catastrophique plutôt qu'autre chose. Comment il s'appelle Batman et Robin. Moi, c'est le seul que j'aimais bien, c'était Mr. Freeze, c'est tout. Je trouve que c'était extraordinaire, quoi. Ça suivait bien avec Schwarzy, en plus. Donc, bon, ce côté-là, Schwarzenegger, il était vraiment bon dans son rôle. C'est extraordinaire, quoi. Son armure et tout, avec ses lumières qu'il y a dedans, je crois même qu'il est dans un musée, c'est un truc de fou, quoi. Et je crois que même qu'il fonctionne encore. Il y avait tellement de... Alors, c'était pas des LED à l'époque, c'était des lumières. Je pense qu'une fois, j'ai vu ça, qui est quand même sorti en 97, quand même, et quand même, ouais. Ça, bah oui, on est en 2025, quand même. Il me semble il me semble qu'il fonctionne encore, le costume, malgré tout. Il y a encore une source de lumière à l'intérieur, pour vous dire. J'ai vu ça une fois il y a pas longtemps. Donc, faut pas demander, hein. Bourré de lumière, ce costume qui est extraordinaire, Mr. Freeze. Voilà. Oui, le pingouin, Joker, de toute façon. Ouais, super. Franchement, c'est super, moi. La pose est très très bien. Je l'ai mis là, comme ça, à côté. Dracula, Predator, etc. Magnifique. Allez, je coupe là. À bientôt. J'attends toujours Bishop à 6ème que j'ai toujours pas reçu, malheureusement. Je sais pas quand je recevrai. J'espère d'ici la semaine prochaine. À plus. Super.